Après la victoire irlandaise bonifiée à Dublin avant ce match, l'Angleterre sait qu'elle doit faire la même chose aujourd'hui à Paris. Une tâche difficile pour une équipe convalescente après sa défaite en Écosse. La France, elle, vient d'enrayer une série de 8 matchs sans victoire en se défaisant de l'Italie. Seul changement dans son 15 de départ, François Trinduc remplace Lionel Boxis en 10. Et il y a eu très peu d'occasions d'essai dans cette première période, dominée par des pénalités. Owen Farrell a marqué les 3 premiers points avant qu'Elliot Daly ne passe une fantastique pénalité de 55 mètres au milieu de la première période, 6-0 pour les Anglais. Maxime Machenaud, à la 24e minute, réduit l'écart à 3 points avec sa précision au pied. Les supporters locaux pouvaient se mettre à y croire. Puis une pénalité de chaque côté, Farrell et Machenaud meublant le score avant que le 9 français n'égalise, de très loin, après un hors-jeu de ligne anglais. Score de parité donc 9-9 à la pause, et la mission anglaise de marquer 4 essais semblait de plus en plus difficile à accomplir. Et 8 minutes après la reprise du jeu, les Anglais allaient subir un nouveau coup d'arrêt. Après une transversale au pied de Trinduc, une situation dangereuse près de la ligne anglaise débouchait sur une faute d'Anthony Watson sur Benjamin Fall. En défendant, il était jugé que Watson avait commis un plaquage haut sur l'ailier français. Double peine avec le carton jaune et l'essai de pénalité, décidé par l'arbitre Jacob Paper et le TMO. Coup dur pour l'arrière anglais, qui laisse son équipe à 14 pendant 10 minutes et mené 16-9. Finalement, l'objectif restait le même. L'Angleterre devait toujours inscrire ses 4 essais. Mais c'est la France qui allait accroître son avance au score, 19-9, avec une nouvelle pénalité de Machenaud, toujours aussi précis. Le temps pressé pour l'Angleterre, qui redonnait un peu d'espoir à ses supporters à 6 minutes du coup de sifflet final. Daly se révélait décisif en volleyant le ballon vers l'intérieur pour Johnny May, qui plongeait dans l'embut. Peut-être trop tard pour décrocher le bonus offensif, mais pas pour remporter le match. Bonne vision du jeu de la part de l'ailier des Wasps pour démarquer son coéquipier dans l'espace. Et 19-16 avec la transformation réussie en coin par Farrell. La France se reprenait et à 2 minutes du coup de sifflet final, face au poteau, Boxis passait une pénalité, 22-16. L'Angleterre avait donc maintenant besoin d'un essai transformé pour gagner ce match. Et ce n'est pas passé loin. Après la sirène, Boxis avait l'opportunité de dégager en touche pour conclure le match. Mais, à la surprise générale, il ne trouvait pas la touche et l'Angleterre disposait d'une dernière cartouche. Cependant, l'arrière-garde française veillait et plaquait à tout va, provoquant un en-avant anglais près des poteaux. Délivrance avec le coup de sifflet final et les célébrations pouvaient commencer pour les Bleus. C'est la première fois que l'Angleterre perd 2 fois d'affilée sous Eddie Jones et à l'extérieur dans le tournoi depuis 2009. Avec ce résultat, c'est donc l'Irlande qui remporte le NatWest 6 Nations 2018. Et l'Angleterre tentera donc d'empêcher l'Irlande de réaliser le Grand Chelem à Twickenham la semaine prochaine lors de la Saint-Patrick. La France, elle, se déplacera au Pays de Galles pour son dernier match. Score final au Stade de France, France 22, Angleterre 16.